Cela fait maintenant plusieurs mois que je vous ai fait une vidéo comment avoir GeForce Now Premium. En gros, vous enlevez la file d'attente sur téléphone. J'ai eu pas mal de petits commentaires à peu près qui me disaient: est-ce que tu peux nous le mettre sur PC? Montre-nous comment on fait sur PC. KZ, comment t'as fait pour l'avoir sur PC? Bon, je pense qu'aujourd'hui la plupart des gens m'attendent et plutôt attendent cette vidéo. Donc maintenant que j'ai un peu de matériel pour pouvoir, on va dire, vous sortir des vidéos sur PC, et ben je peux maintenant, dès maintenant, vous montrer comment on fait. Donc maintenant dans la description, dès que vous allez dans la description maintenant tout de suite, quoi, tu te fais pas chier, et ben tu auras de quoi aller sur le site de GeForce Experience. Une fois que c'est fait, donc par exemple Cyberpunk qui est un gros jeu, ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait GeForce Now ça vous permet de pouvoir jouer à des gros jeux sur des petites machines. Par exemple, moi qui ai un PC avec ceci à l'intérieur, à propos de, j'ai juste nom de l'appareil, on se tombe les couilles, ici là, j'ai juste ça. En fait, dans mon PC, je n'ai pas, j'ai 8 Go de RAM certes, mais je n'ai pas tout ce qui est carte graphique, etc., etc. Donc cette application va vous permettre de pouvoir jouer à des gros jeux en minimum 240 fps, tu vois. Tu peux aller en moins, tu peux aller en plus, c'est un simulateur et ça va te permettre de faire tout ce que tu veux dessus. Bref, une fois rendu sur cette page, vous allez cliquer sur en haut, télécharger. Une fois que cela est fait, donc si tu es sur Mac, Chromebook, Nvidia Shield, en gros c'est les tablettes de chez Nvidia, ou alors nous, ce qui en l'occurrence, nous sommes chez Windows. Donc ça ne changera pas que vous soyez sur PC, etc. Bah, là où tu vas être, en fait, ça changera pas. Il n'y a pas de changement. Le temps que GeForce Now se télécharge, je t'invite du coup à t'abonner à la chaîne YouTube. Et si c'est le cas, tu peux toujours essayer de rester le temps que ça se télécharge, les gars, juste nous demander de vous abonner à la chaîne YouTube. Et si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Bah cela fait, tu cliques du coup sur le téléchargement juste en bas à gauche de ton écran. Fait, Nvidia GeForce Now va pouvoir s'installer sur le PC. Je sais pas le temps que ça prend, donc suivant la connexion de la personne, ça va prendre entre 5 à 10 minutes. Une fois Nvidia installé, il va s'ouvrir tout seul. Moi je vais mettre en grande page, ça rendra plus joli je pense. Hop, Nvidia GeForce Now version 2.0.6, accepter et continuer. Bon là ça va être un peu chiant. Personnellement moi c'est très chiant pour moi. Voilà, là ça va vous demander de créer un compte GeForce Now. Bon bien sûr j'ai déjà un compte Nvidia, donc je vais me connecter. On se retrouve juste après. Ensuite je vais rentrer du coup mon mot de passe. Et là tu cliques sur je ne suis pas un humain. En l'occurrence tu cliques les motos. Pour moi, après pour vous ça peut être des avions. Et normalement tu vas recevoir un mail. Là c'est bon, vous êtes connecté, donc je vous conseille de garder la page ouverte au cas où. Donc voilà, moi je suis connecté et maintenant c'est là où va se jouer la partie la plus importante de ce tuto. Donc là ça va charger vos jeux. Donc là une fois que tu as réussi à te connecter, tu vas en haut à gauche, tu appuies sur les 3 petites barres, puis sur paramètres. Je peux vous conseiller plusieurs trucs. En l'occurrence ça va tester votre réseau, bon, moi je connais à peu près ce que j'ai. Ce que je vous conseille, c'est de baisser la qualité du streaming. Parce que sinon, vous allez vraiment bugger avec le tuto et ça risque d'être très chiant. Hop, je vous interromps 2 secondes dans votre vidéo pour vous dire que le rec bug vraiment. Et puis, j'avais pas vraiment le logiciel de streaming qui était bien paramétré. Depuis à peu près 1 heure maintenant, il est bien paramétré. Donc, si vous avez des problèmes, le Discord sera en description. Donc là, je te conseille d'aller sur économie de données. Une fois que cela est fait, soit tu t'abonnes et tu n'as plus la file d'attente, ou en l'occurrence, tu vas dans emplacement du serveur. Ce paramètre prendra effet au prochain serveur d'un jeu, ici. Et là tu sélectionnes, allez, UE Central 4. Ce qui se rapproche le plus de nous, je pense que c'est le US Central, on va mettre. Et là on va faire... Nous du coup on a choisi US Central et je pense qu'arrivé ici on peut retourner là, puis sur jeu. Moi j'ai directement mon petit Fortnite ici qui est lancé. Donc je pense qu'on va du coup le lancer. On va voir la file d'attente si elle est longue ou elle est pas longue. Bon, j'ai mangé, après 1 heure d'attente, on va pouvoir attendre. C'est parti. Bonsoir, c'est encore moi. Vous allez me voir beaucoup à partir de ce moment. Je dis que la file d'attente est longue parce qu'en fait j'ai fait une file d'attente de 19 personnes. Ensuite, j'ai été manger. Puis maintenant, j'ai relancé ce jeu et j'ai une petite file d'attente. Pour ceux qui vont se dire, oui, c'est fake, il y a une file d'attente. Juste pour vous dire que par rapport à ça, la file d'attente, avec mon tuto à moi, vous pourrez toujours en avoir une. Comme je suis là-dessus. En gros, quand vous allez vous connecter, suivant les heures de pointe aux États-Unis, en gros, soit tu auras la file d'attente, soit tu l'as pas. Pareil aussi, la caméra de base, donne plutôt ça. Enfin, voilà, c'est pas ça la caméra de base.
c'est mon téléphone, là c'est la caméra de l'ordinateur quoi. Donc forcément, quand t'as plus de batterie, bah tu fais avec les moyens du bord mon pote. Bon allez, je vous laisse, cette fois vraiment c'est le dernier passage de la vidéo. Allez, à plus. Moi, tout ce que j'aime, c'est les cartes graphiques, les Riot Points. Là, quand j'ai ça en face de moi, là je suis bien. Là, j'ai rentré mon mot de passe, le plus important de tout ça. Voilà. Donc c'est bon, je pense que là on a réussi à faire quelque chose. Fortnite va pouvoir dès maintenant se lancer. Bon, je vous conseille d'aller directement dans la bibliothèque. La Fortnite est déjà en cours de lancement, donc je trouve que c'est plutôt bien. Voilà, nickel. Là on a un lancement sur PC, c'est plutôt cool. Allez, s'il te plaît, poteau. Donc, normalement, une fois arrivé ici, c'est tout simplement un mode de lancement complètement normal. Il n'y aura pas besoin de se reconnecter à chaque fois. Donc dès que tu auras connecté pour une première fois ton compte Fortnite, tu n'auras pas besoin de te connecter H24 dès que tu te connectes sur l'application. Ok, logo Fortnite. Je pense qu'un jour je pourrai peut-être finir ma vidéo. Nickel, regardez. On a le truc Fortnite qui s'ouvre. Une première fois. C'est la première. La. Donc là il me semble du coup qu'on a une 1660 ou une 2060 en carte graphique. Connexion en cours. Création du groupe. Ok, voilà, donc là on est vraiment pas mal du tout. On va cliquer sur jouer. Et pour prouver que ça fonctionne. Ah, ils l'ont fait. On est en vie. Ouais, mais Bon là tu t'en fous de ça je pense, hein, entre nous. Tu t'en fous aussi de ça. Ça avec. Donc pour ceux qui me connaissent et qui me regardent très souvent, vous allez reconnaître mon skin qui est ici. Mon skin qui est là aussi. Donc il y a tous mes skins pour ceux qui me connaissent bien. Alors on peut voir, regardez là je vais aller sur mon skin. Il y a une très grosse latence, tu vois. Ça c'est par rapport à ma connexion internet. Donc, une fois arrivé ici, hein, tu peux jouer comme tu veux, solo en l'occurrence pour moi. Voilà, donc je vais lancer une partie, on se retrouve une fois que c'est lancé. Accès au serveur en cours. On a réussi à passer à 8.3 CPS et j'ai dû perdre 3 jours d'espérance de vie aussi tellement j'ai contracté tous mes muscles. Il y a une autre technique qui s'appelle le butterfly clicking. Cette technique là elle consiste à cliquer sur le bouton de votre souris un doigt après l'autre, comme ça vous allez 2 fois plus vite en théorie. Je vais être catastrophique à ça, 60 CPS. Chargement. Ok, bon, en l'occurrence j'ai 220 de ping. Mais c'est par rapport à ma connexion. Et suivant en fait ton serveur auquel tu vas te connecter, bah tu pourras avoir une bonne connexion. Donc personnellement j'ai pris celui-là, mais vous pouvez en prendre un autre, hein. Vraiment là c'est à vous de choisir là-dessus. Je peux pas vous aider. Je vais me mettre en 100 FPS et je vais les afficher. Regardez, je tourne à 100 FPS. En fait, si tu payes, en fait, du coup, t'as plus la file d'attente et tu pourras aussi pouvoir avoir plus d'FPS, c'est consécutif. Là, on peut voir que je suis à 120 FPS, donc c'est plutôt cool. C'est en gros 120 images par seconde, hein, c'est vraiment extraordinaire. Et en soi, je trouve que la qualité, c'est vraiment la qualité que j'ai en jeu moi-même que vous voyez. Mais là, le rec OBS, il est quand même à 60. On va essayer de faire un kill et après je pense que je vais m'arrêter ici parce que c'est pas mes horaires de jeu, j'ai pas vraiment le droit. C'est vraiment pour vous montrer que du coup ça fonctionne correctement. Bon, je pense qu'on va se rendre dessus ce bâtiment là et ça va vraiment être dur de faire un kill, hein, je pense. Ouh là 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 là. Si vous voulez une vidéo en entier dans laquelle j'essaye de faire un top 1 sur GeForce Now, y a pas de souci. Oh la latence elle est extraordinaire. C'est vraiment horrible hein, par contre. Waouh.
J'arrive à tuer un gars, les gars, je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne, hein, vraiment.